Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. On est toujours dans Radio Pirate Prime et là, on ouvre l'ouverture du live en même temps pour tout le monde. Donc, vous êtes salués. Bon, jeudi, on lance le week-end aujourd'hui en passant avec l'aubergiste. Yes. Et le jeudi également, c'est la visite de notre chum Gilles Parent pour la première de 2024. Bonne année, mon ami Gilles. Salut, Comment bonne s'est année, passé toi le aussi. temps des fêtes? Raconte un peu. Dans les fêtes, pas mal tout seul. Ouais, Ça hein? de même. En fait, ma blonde et mon plus jeune sont allés faire un tour à Paris. C'est rare. Dans la famille, chez nous, c'est assez rare. Mais Beau et chaud à Paris. non, c'était pas si mal. Eux autres, c'était pas si mal. OK. Ils Il faisait moins 2 le jour, il y a 2-3 jours. Non, ils ont été chanceux là-dessus OK, parce c'est ça. qu'ils ont eu 10-12 degrés. Eux autres, ils ont été. Effectivement, il n'y a pas eu ce mauvais temps-là qui frappe tout le monde, mais qui frappe particulièrement l'Europe. Non, il y a eu. En fait, ce que c'est. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais à l'automne passé, une promesse que j'avais faite à mon fils, j'ai dit, si jamais tu fais la médecine, on ira ensemble à Paris. Fait que je suis allé avec lui. Puis là, ça donnait qu'à cause d'amis qui ont une fille qui étudie à Paris pour 1 an, ben, il y avait une occasion d'aller là-bas. Fait que ma blonde, j'ai dit, vas-y, t'es tout seul avec ton fils, tu vas aimer ça. Puis finalement, elle a bien aimé ça, évidemment. Fait que puis moi, ça me permettait de ne pas payer pour le voyage. Ouais. Parce que de notre côté, Loretteville ou Conteux, pas gratuit, mais Conteux. Nous paierons seulement s'il le faut. comme dirait l'autre. Exactement, Jeff. Fait que puis moi, je restais plus à la maison. J'avais quelques petits allers-retours à faire, quelques suivis à faire pour mon dossier dont je vous parlerai éventuellement d'ici quelques années. Fait que, On va se finir par le savoir. c'est sûr que ça va arriver. Juste te dire, demain, là, j'ai encore des déplacements liés à ça, fait que je vais te fatiguer un peu. Mais écoute, si tu veux pas trop que ça te fatigue, parle-moi-en pas trop. C'est ça, je te dis. Mais ça a été... Non, mais je t'en parle pas jamais. Je t'en parle OK. pas jamais. Je t'en parle plus, T'as d'ailleurs. raison, J'attends que tu me le t'as dises. raison. C'est moi qui l'ai accroché par la bande juste pour t'agacer. Non, fait que finalement, temps des fêtes tranquilles. Puis moi, j'ai pas souffert, c'est curieux, j'ai pas souffert de ne pas avoir de neige. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Beaucoup de monde, je sais que l'industrie, c'est épouvantable. La motoneige, c'est épouvantable. C'est des millions qui sont perdus. Ah, ouais, moi, ça me dérange rien. Le ski, tout ça, je comprends, je compatis avec tous ces gens-là. Tout ça est beau. Mais moi, ça ne m'a pas dérangé. C'est ça. Puis là, tu savoir qu'on a back-to-back de la neige. Et je répète, puis je sais que Jeff, tu es de la même école que moi. L'hiver au Québec, 15 janvier au 15 mars. Arrêtez de vous énerver avec le 2 décembre. Maintenant, depuis plusieurs années, l'hiver, c'est du 15 janvier au 15 mars. C'est là que la neige est, c'est là que ça se passe. Fait que finalement, quand tu achètes une motoneige à 40 000, il faut que tu calcules ton affaire. Elle va servir à peu près 2 mois par année. Oui. Puis le temps de Noël, c'est toujours le temps incertain de l'année. Oui. C'est le temps où tu ne sais pas si tu vas avoir de patinoire pour aller patiner dehors. C'est le temps de l'année où tu ne sais pas si tu vas pouvoir aller faire du ski. Jeff, tu as eu C'est des le parties temps de famille où il mouillait, puis des années où c'était à moins 30. On a vécu Ben, c'est ça. Puis il y a des hivers que le 15 novembre, tu as déjà un fond de neige de quasiment 75 cm. Donc, tu sais, à un moment donné, là, on le sait, là, c'est quoi. Là. Ouais. Puis tu as raison. Puis je rajouterais, j'en ai parlé tantôt à l'ouverture du Prime. J'ai dit, on oublie que maintenant, avec le décalage un peu des saisons, à peu près 2 semaines, ce qu'on n'avait pas avant, c'est-à-dire que le déneigeur venait après le 30 mars déblayer l'entrée au mois d'avril, que maintenant, si vous parlez avec les déneigeurs savent très bien dans leur tête qu'ils ont 1 ou 2 sorties en avril. Oui. Ce qu'on n'avait pas avant, ce qu'on n'avait pas il y a 15-20 ans. Donc, ce bout-là, on l'oublie aussi. Moi, la prédiction que j'ai faite sur Prime ce matin, c'est qu'avec la quantité de neige qui a tombé dans certaines régions, on parle de 30 cm à des places, donc Québec 25 à peu près, des endroits Charlevoix 30, il y a Joliette 30, tu sais, il y a plein de Montréal à peu près 15-16, mais avec le 20 cm de samedi qui va tomber partout, je vous dis, moi, que quand on va arriver au 1er avril ou au 10 avril, on va faire les chiffres de l'année. J'ai l'impression qu'on va arriver encore avec les mêmes chiffres que d'habitude. 300 quelques centimètres, on va avoir la même affaire. Dire qu'il n'y a pas d'hiver le 24 de décembre, c'est pas une bonne idée, là. Non. Mais c'est pas une bonne idée. C'est comme dire le 7 de juin, Christophe, on n'a pas d'été. Ah, mais un peu, l'été, il n'a pas commencé. Bien, le décalage, il faut le voir. Là. On le voit le mois d'août. Ceux qui prenaient des vacances, puis même les vacances à construction ont été déplacées, on sait toujours bien pourquoi. Parce que l'été, c'est un petit peu plus tard. Donc, les belles journées, le mois d'août est plus safe, mais c'est surtout septembre qui a changé, Jeff, quand on regarde dans une année. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est septembre. Septembre, souvent du 20-25 degrés, régulièrement. C'est souvent le beau mois de la saison. C'est juste le soir, c'est plus frisquette, ça prend le petit... C'est ça. C'est parfait dehors avec un petit... Il y a une petite rosée
dire qu'il tombe de bonne heure, parce que les journées coupent, mais pour ça, le jour, c'est californien comme température. C'est même. C'est sûr que le froid, Jeff, quand on regarde ça, c'est pas juste des idées de ma grand-mère, mais je rappelle tout le temps le même exemple à mes fils. Je leur dis, quand j'allais au Mont-Saint-Sacrement avec le quartier-village, quand j'étais jeune, j'avais 13, 14, j'étais au secondaire, donc 12, 13, 14, 15 ans. Donc, pour moi, 72, 73, 74, 75, on patinait sur le lac au mois de novembre. Puis il n'y avait pas de neige, mais il faisait très froid. Il faisait plus froid. Oui. C'est ce que j'ai vécu, moi, dans le temps. Mais là, mais ça, attention. Parce que souvent, j'ai fait cette réflexion-là, puis j'ai en parlé avec ma blonde il n'y a pas longtemps. Je pense que des fois, on vit ça, dans notre jeunesse, on vit ça 2 fois. Puis quand on vieillit, on a l'impression que c'était le même à 3 ans. Tu as probablement raison. Je pourrais jamais qualifier. Si on me demandait, tu sais, la fameuse question « Who wants to be a millionaire », la question 1 million, est-ce que c'était à chaque année? Jamais je pourrais dire oui. Ça, c'est raison. C'est ça. Mon souvenir, nos souvenirs embellissent, puis c'est une maudite bonne... C'est une bonne nouvelle parce que, sais-tu, Jeff, c'est drôle, je fais un lien avec un peu boiteux, mais tu vas comprendre mon point. Quand tu as des gens près de toi que tu aimes beaucoup, ce qui est le cas en vieillissant, c'est encore pire, qui perdent soit leur père, leur mère, quelqu'un qui perd quelqu'un, souvent tu ne sais pas quoi dire, mais moi je leur dis une chose, parce que j'ai perdu mon père et ma mère, puis tu sais de quoi je parle, Jeff. Heureusement, la vie est bien faite là-dessus parce que rapidement, on réussit à enlever toutes les choses qui nous agaçaient, puis on garde juste le meilleur. Quand je pense à ma mère, je pense aux beaux moments. Quand je pense à mon père, je pense aux beaux moments. Je pense pas au moment où il me dit « T'as pris mon char, tu l'accroches. C'est des détails. C'est ça. Fait que ça, c'est bien fait pour ça. On est bien fait, on nettoie la merde, puis on garde des bons souvenirs. C'est probablement la même chose pour ça, parce que je trouve ça intéressant. Puis en comparaison avec ce qu'on vit aujourd'hui, dire qu'on patinait au mois de novembre, c'est impressionnant. Mais en même temps, effectivement, est-ce que ça se passait à chaque année? C'est ça. Probablement pas. Est-ce que t'es-tu bien seul, dans le sens que... Oui, mais pas trop longtemps, Jeff, je vais être honnête. Oui, raconte-moi un peu, parce qu'on tout le monde est un peu différent là-dessus. Il y a des gens qui sont capables d'être un peu plus loners sur des activités. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas les gens avec qui ils sont. Je veux dire, ils sont capables de s'adapter plus facilement. Mais ce qui est très drôle, je vais te dire quelque chose qui correspond très bien au couple, Véro et moi, nos deux ensemble. Ça va faire 27 ans qu'on est ensemble. Ce qui est très drôle, c'est que je dis aux gens, j'ai été marié 6 ans, j'ai eu 2 enfants, puis j'ai eu un enfant avec une femme avec laquelle je suis plus 26 ans. Il y a toutes sortes de modèles. Moi, je suis d'un autre modèle. Mais puis, ma blonde est beaucoup plus jeune que moi. Fait que c'est rare que ça arrive, un homme avec une femme plus jeune, mais moi, je fais... C'est très rare. C'est très, très rare. Très, 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 très rare. Mais à la base, Jeff, je te dirais, puis j'en connais plusieurs, même dans le monde de la radio. Je ne sais pas si tu vas adhérer à ça. Mais nous, on est, à mon avis, 2 loners ensemble. Pas qu'on vit un à côté de l'autre, pas du tout. On est très, très fréquemment ensemble, et même plus que la moyenne des gens, parce que ça donne de même. Mais on est 2 personnes qui sont capables d'être seules et de s'organiser puis d'être bien. Moi, je suis comme ça. Jusqu'à l'âge de 30 ans, j'étais célibataire. Donc, tu sais que j'ai eu la période où je travaillais comme un fou, mais tu sais, j'ai jamais souffert d'être tout seul. Fait que finalement, ma vie à 2 actuellement me convient bien. Puis je suis obligé de te dire que après quelques jours, je l'ai dit, je suis obligé de te dire, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, écoute, je sens que je suis mieux quand tu es là. Pas que je suis mal, par exemple. Je souffre pas, je suis pas sur le bord de la porte à pleurer. Je me dis pas, je sors pas les mots croisés pour les faire parce que je sais plus quoi faire. Je m'organise, je trouve du temps. Tu sais que je suis un nerveux. Fait que va prendre des marches, va promener le chien, je reviens, je m'énerve un peu, écoute une affaire, va faire un peu d'exercice, fais de la recherche. Tu sais, fait que j'ai besoin de faire quelque chose parce que j'ai été un gars actif. Mais tu as besoin de jaser beaucoup. Tu as besoin oui, t'as besoin d'échanger, c'est ça. Parler avec un chien, des fois, tu as moins de réponses. Hein? Non, il n'y a pas de réponse. C'est one way. Non, puis en même temps, je pense pas que j'invente rien en disant ça. Je considère encore, malgré tout ce que les gens pourraient me dire, que la vie est plus facile à 2. Ouais. Puis elle est plus agréable. Pour moi, c'est plus agréable. Partager, échanger, se soutenir quand ça va moins bien, se pousser l'autre dans le dos quand il y a besoin d'énergie, se faire rassurer, tu sais, tout ça. Donc, la vie humaine, tout ça, je ne veux pas faire de la philosophie à Saint-Saëns. Si on ne veut pas, on est là. Nos blondes, nos femmes, puis c'est la même chose pour les femmes avec le chum et le blonde. Tu sais, en vieillissant, puis ça, je n'invente rien de nouveau là-dedans, là, mais tu sais, ça devient ton meilleur ami. C'est plus gros que ta sœur, ton frère, tes parents. C'est très gros la relation. Au-delà du couple en tant que tel, l'amour, ça. Il y a quelque chose de. C'est ça. Moi, je dis souvent, c'est 1 plus 1 égale 1. Oui, c'est rassurant d'avoir quelqu'un que tu sais qui, sans aucune condition, va t'aimer.
C'est facile à dire, là, mais c'est pas si facile à faire. Puis regardez autour de vous comment c'est difficile. Au sortir des fêtes, c'est drôle, c'est une période, vous savez, mois de janvier, c'est une période très difficile parce que pour 10 000 raisons d'époque, mais dont plusieurs s'additionnent aujourd'hui, c'est souvent l'après dépenses folles du temps des fêtes, l'après vouloir faire plaisir à tout le monde, l'après faire des choses pour faire plaisir sans en avoir les moyens. Ça, c'était vrai il y a 10 ans, 15 ans, il y a 30 ans. Les comptes de carte de crédit en janvier, c'est plus tough. Mais pas juste ça. La célébration, le total de la célébration, Jeff, quand t'as personne, quand t'as pas d'amour, quand t'as pas d'amis, c'est longtemps. Ça, on le sait, JT dit. Fait que souvent, le backlash, la difficulté de passer à travers de ça arrive en janvier. Puis à part tous les problèmes financiers qui sont dans l'air, fait que je dis ça en même temps en début de janvier, en me disant qu'il y en a pour qui janvier, c'est un mois qui est long en tabarouette. J'ai toujours trouvé le mois de janvier long. Le temps des fêtes, et le temps des fêtes même, ça commence même dans le temps des fêtes, parce que j'ai... En tout cas, tu sais, moi, j'ai pas un compte Facebook ouvert, là, dans le sens que c'est un compte Facebook vraiment assez privé. Les gens que j'ai, c'est vraiment des gens que je connais. Je ne dis pas que c'est tous des grands amis, mais c'est des gens que je connais bien. Ouais. Puis j'étais surpris de voir... depuis le 15 de décembre, tu sais, je veux dire, on va toujours voir l'avis de décès pour trouver la fameuse phrase à la fin à qui on donne des dons. Là. Mais le nombre de jeunes hommes, puis tu sais, jeune homme, là, quand je dis jeune homme, c'est 47, 50, 51, 52 ans. Tu sais, voyons, sacrament, c'est quoi la patente? Donc, c'était une époque tough, le temps des fêtes, l'après-temps des fêtes. Beaucoup de gens qui ont mal, on dirait, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive à ce temps-là, mais... moi, ça me fait capoter. Moi, l'histoire des suicides, là, quand je vois ça, là, s'il y a une affaire que je comprends pas, ça j'essaye. Je ne dis pas que j'essaye pas, puis je juge pas. Là. Je juge zéro. Mais quand je vois ça, je me dis, tabarnache, ça se peut pas que c'était la dernière des solutions. Solution permanente pour un problème temporaire. C'est ça. C'est ça, un suicide. Souvent. Mais c'est très dur à comprendre. Puis moi, j'ai lu là-dessus parce que ça m'intéresse aussi. Puis j'ai fait un petit peu de bénévolat à l'époque et avec des gens qui s'occupent de familles endeuillées liées à ça. Puis c'est très difficile. Puis platement parlant, il y a tellement de phases, Jeff, quand tu lis là-dessus. Tu sais, t'as des... Souvent, ils n'arrêtent pas de nous dire « Soyez attentifs, surveillez les gens autour de vous quand vous sentez une détresse, quand vous sentez des changements, allez-y. » Mais souvent, eux autres, les gens qui ont cette intention-là, qui l'ont déjà planifié, ils vont réussir à te déjouer. C'est bien caché. Ils vont te déjouer à la fin. Ils vont dire « Toi, comment ça va? Ça va bien. » Puis d'abord, en partant, la phrase, tu sais, pour aller chercher plus loin que comment ça va bien, on est tous là-dedans. Là. Tu croises quelqu'un sur la rue Cartier, tu croises quelqu'un sur la rue Saint-Jean, tu croises quelqu'un au centre d'achat, Jeff, puis t'as des commissions à faire, t'es avec ta blonde, t'es avec ta fille, comment ça va? Ah, ben, ça va pas très bien. C'est toi, on va en parler. Personne qui fait ça. Là. Non, il n'y a personne qui fait ça. On ne veut pas déranger personne. On ne veut pas compter notre vie, étaler nos affaires. On ne veut pas déranger personne. Fait, finalement, ça prend des gens proches. Là, je veux juste dire qu'en 2024, on s'est donné un rendez-vous. Charles, qui est un gars, puis je sais qu'en Estrie, c'est quelqu'un qui a déjà, dans des médias écrits, raconté son histoire. Mais Charles, qui est un pirate que je salue, lui est passé par là. Sa femme l'a trouvé accroché dans le garage. Puis c'est un genre d'accident. Pourquoi il est encore vivant? Là? C'est la corde comme poignée de quoi, une formation qu'il y a dans son cou. Il y a un os qui bloquait, puis il y a un peu d'air qui rentrait. Donc, elle a réussi à le détacher, mais en détachant, il est tombé tête première sur le béton. Puis c'est ça qui a fait qu'il a été dans un coma pendant plusieurs semaines. Donc, puis Charles a tout oublié de ça à cause de la chute. Mais il a vu des vidéos. Il a vu le vidéo qu'il a enregistré pour sa conjointe. Puis il essaie de comprendre la patente. Donc, en 2024, on s'est dit qu'on allait se faire un podcast là-dessus. Puis ça, c'est l'histoire de un, là. Tu sais, je veux dire, l'histoire de un ne s'applique pas à tous les autres cas. Là, il y a un des rares qui a tenté et qui n'a pas réussi là, dans cette façon-là. Ben, il a quasiment réussi. C'est une chance / malchance ou je ne sais pas trop quoi, là, mais tu sais, puis il le sait. Là. C'est une histoire de film de Netflix, là. Carrément. C'est une histoire de Netflix, là. Le gars, il se souvient pas qu'il a essayé de se suicider, puis il voit le vidéo qu'il a enregistré pour sa femme. Pour expliquer son geste. Non, pense à ça 2 secondes. Là. Oui. C'est moi qui ai dit ça. Moi, je dois dire après ça, c'est moi qui ai dit ça. Puis tu t'en souviens pas. T'aimes ça, Gilles, les quiz? Ben oui, des fois, oui. Ouais, mais ça, c'est un quiz qui n'est pas drôle. Là. Mais combien de tentatives de suicide au Canada, vous pensez, par année? Non, pas par année. Par jour. OK, par jour. De tentatives ou pour de le Canada, suicide qui on marche? est 40 millions, nous autres, au Canada, comment? Ouais, mais là, d'après moi, c'était avant que ça explose. C'est 12 morts par jour. 1000 par jour. Tentatives.
Là, on parle de tentative. Ah, tentative. 500, moi, je dirais 500. Je dirais 1000, moi. Par jour? Ouais. Oui. Non, vous êtes un peu trop, mais il y en a 200. 200 par Et jour. au Québec, c'est 1100 par année de suicide comme tel. C'est beaucoup, hein? Tabarnache. 3 par jour. C'est 3 par jour. 3 par jour au Canada, c'est 12 par jour. Non, mais c'est ça, au Canada, c'est 12. 12 par jour. Répétez Les- pareil. Ouais, C'est quoi tes buts de 2024, Gilles? Mes objectifs? Ouais, t'as-tu mis ça dans la tête un peu? T'as-tu Il y a pensé à quelque chose de chose? très étonnant. Ben écoute, non, sincèrement, j'ai pas fait ça de cette façon-là. J'ai pas eu D'abord, là, avec le 31 que j'ai défoncé l'année chez des amis, si j'avais fait des décisions là, j'aurais fait comme le gars, il a fallu que je regarde la vidéo, puis je m'en rappelais plus. Là. T'étais chaud d'ail un peu? Et si bol. Hey, je suis plus capable de me mettre chaud d'ail, moi. Non, ben, sais-tu quoi? C'est plus pareil comme avant. D'abord, c'est plus. J'ai été longtemps, puis que c'est pas drôle à dire, mais comme bien du monde, à prendre de la bière, puis de la bière à 4-5 il faut t'en prendre pas mal. Ça bourre. Ouais, puis Puis en ça bourre en vieillissant, je me sacrament. rends compte, ça bourre tellement que rapidement, je débarque de la bière. Là. Une bière ou deux, puis merci, bonsoir, je tombe dans le vin ou d'autres choses. J'aime le gin maintenant, fait que des fois, un petit gin tonic, ça fait mon affaire. J'ai commencé à essayer toutes sortes de gin sous l'insistance de mes amis. Essaye ici, essaye ça. Puis j'essaie. Écoute, là, je me ferais pas aimer, mais je fatigue ces vins sur les gins québécois à 55 pièces. Tabarouette. Moi, j'en goûte des très bons qui sont britanniques ou ailleurs à 30-35. Ça me tanne de payer 55 pour un gin. Peut-être que j'en bois trop, là, mais je sais pas. Le Ouais, gars c'est fait pas 3 piastres de bouteille. Là. Même à 55, tu dis? Même à 55, il fait 3 piastres de bouteille. Arrêtez. Là. Non, moi, ça me tanne. Donc, c'est moi qui est colon, ça me dérange pas. Mais ça veut dire que le gars qui me le vend Il à ne peut 30, pas te le vendre 35, Christophe, il va y rester 0. mais comment les compagnies, parce que ces grosses compagnies, c'est des Lost Leaders ou quoi? Non, oui. Mettons Tanqueray qui me le vend non, en les 4. Tanqueray, eux autres, ils ont des deals avec la SAQ. OK, ils C'est ont des deals à deals, coups de OK. millions. Là. OK, moi, je connais Ils pas, je connais pas ça. Ils achètent des tablettes. Je te là. crois, là. Non, ils achètent à coups de millions. La SAQ se met à genoux devant eux autres. Là. Pour Fait que vrai, Ouais, là. c'est mais pour ça qu'est-ce qu'ils qui vendent. empêche la SAQ? Mettons, tu vends ta bouteille. Mettons, tu dis, ça me coûte 3 piastres à faire, puis je veux faire 5 piastres. Donc, tu vends 8 piastres. Tu vends 8 piastres, tu dis SAQ, là, toi, vends-le le prix que tu veux, je l'ai vendu 8 piastres. La SAQ va vendre la bouteille 20 piastres. Pourquoi il la vendrait 55 piastres? Parce qu'à la base, le prix, je sais pas comment ça marche, là. Il y a de quoi qui... Je sais que tout le monde va avoir plein sa de taxes. cote, là, mais Il y a ultimement, les ça taxes fait que d'assises personne du ne l'achète. Canada, Ah, il y a des les taxes, c'est taxes sûr. de ci, les taxes de ça. C'est sûr que Jeff, le producteur, le gars qui vend son gin, il veut pas qu'il se vende pas. Là. Je suis conscient de ça. Ça me tanne, mais comme je te dis, ça m'agace. Ça veut pas dire que je n'achète pas, j'en ai acheté. Parce qu'il y en a qui m'ont été recommandés. Sais-tu qu'est-ce qu'ils veulent, les gars de gin? Je dis de gin, là. C'est sûr. Je vais te dire Vodka, qu'est-ce qu'ils veulent. gin, Je vais te n'importe dire quoi. ce qu'ils veulent. Il y a d'autres qui ont une distillerie. Oui. Ils distillent l'alcool. Ils veulent le vendre directement. Ils veulent la vendre directement au prix qu'ils veulent. La SAQ se prendra une cote. Mais il ne peut pas faire ça. Même en vendant chez eux, c'est la SAQ qui fixe le prix chez eux. Puis, pensez à ça 2 secondes, là. J'avoue. C'est complètement fou. Là. Moi, j'ai C'est malade. moi, j'ai une pizzeria Oui. et c'est le gouvernement qui fixe le prix de ma pizza. là. Mais non, c'est la merde, là. Pensez à ça 2 secondes. Là. Ça n'a pas de sens. Donc, Mais qu'est-ce qui nous est arrivé, Joël Vert? Ça n'a pas de bon sens. puis le gouvernement est tellement crosseur, puis ça, c'est le mot crosseur est très faible, c'est qu'ils ont émis des dizaines et des dizaines et des dizaines de permis. Fait, ils rouvrent les permis. Ben oui. Fait que c'est le fun, tu te pars une distillerie, on te donne le permis. Les autres Non, ramassent les veux-tu taxes. un permis, ils vont t'en donner un. Ah oui, les autres, ils rouvrent, puis après ça, les gens qui ont des distilleries qui commencent en affaires, puis ils font des produits, puis ils se fendent le cul pour faire des produits qui ont Ben du oui, sens, ben oui. puis des produits Ils ont différents, attaché, la patente. c'est ça. Ils ont aimé attaché. Puis là, ils veulent rentrer à SAQ. Puis moi, je te dis, j'en connais une distillerie, là, très, très proche. Là, Oui. OK, là. Ils n'ont même pas passé de commande avant les fêtes. Ça veut. Ah, c'est bon. Ils n'ont pas passé de commande. Leur grosse Parce que période, là. les commandes des fêtes, c'est septembre, octobre. Oui. Quand la SAQ fait sa commande pour les fêtes, là, ils n'ont pas commandé une bouteille. Pas une. Ah, comment tu peux survivre? Si t'es pas SAQ, puis là, la face, c'est que tu dis, ben venez me voir à distillerie. Oui. Là, tu vas le voir à distillerie, la bouteille est à 55 piastres. Parce que c'est pas lui qui décide le prix. Il décide pas le prix. Y en a-tu Ah que tu non. connais qui vont avoir le goût de Non, débarquer de ça? c'est des... Ah oui. C'est sûr qu'ils veulent débarquer de ça. Ils veulent tout débarquer. Dans le film de Denzel Washington, là, Equalizer 3, là, moi, je suis un maniaque d'Equalizer 3. La minute que j'ai vu le premier, puis quand il est rentré la drill dans le cou du gars, à Quincaillerie, j'adorais. Puis Denzel Washington, il est dans un village en Italie, un petit village, contrôlé par la mafia italienne. Et partout, tout le monde doit donner sa cote. Là. La boulangerie, le Oui, poissonnier, tout le monde y passe. Là.
la petite cote, la cote de la mafia, la fameuse cote de mafia. C'est quoi qui est différent entre la mafia italienne et le gouvernement? Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. C'est juste qu'un est considéré comme illégal parce que c'est une organisation L'autre est illégale, institutionnalisé, c'est puis ça. l'autre est considéré comme une organisation légale. Mais c'est pas plus légal moralement. Là. C'est la C'est même supposé maudite revenir à affaire. tout là. le gouvernement, en théorie, ça revient à tout le monde. Alors que la mafia, ça va juste le groupe de la mafia. Là. C'est plus, en théorie, c'est plus Ouais. restreint. là. Puis Mais les Ça, façons de faire, c'est Jeff- la théorie. Oui, mais les façons de faire sont probablement semblables. là. Mais la pratique, c'est le gouvernement garde le cash pour lui-même et sa machine. Nous, moi, je gagne rien. Là. Moi, j'ai pas de médecin. J'ai des rues de marde. J'ai rien. Là. Les écoles sont délabrées. Les plafonds tombent sur les têtes des enfants. Moi, la machine est pleine. La machine est pleine. La preuve, c'est que, puis on va en parler tantôt quand on aura... Mais regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce bout-là. Puis, Mr. White, ça te dérange-tu, vu qu'on a parlé de tout et de rien, qu'on fasse un deuxième bout pour notre ami Gilles sur le live? Oui, exact. Es-tu d'accord avec ça? OK, donc on fait un deuxième bout sur le Je live. suis, moi. Après, juste le temps de prendre un verre d'eau, puis on revient sur Radio Pirate Live et Prime. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Avec deux gars pas mal grippés. Je vais crisser mon camp. Jeff fait pas Je mal te dis, il exprès. va Hey, crisser je suis mon camp. content d'être loin, je suis content d'être isolé dans mon sol. Je rêve de faire le fonctionnaire, esti. Aussitôt qu'il prend un mouchoir, il rentre pas travailler. Là. Hey, attends un peu, là. Je rêve de ça. Le gars travaille à peu près, 2 semaines par année. Ah non, arrêtez. La calvasse. société de Feluette. c'est Ben ça? voyons donc, société de Feluette. C'est Donc, épouvantable, Jerry, c'est pas mal malade. Gilles Parent, pas mal malade. Non, Les sur plus eux, tough, m'arrête, là. encore une fois. Yeah! Ben, moi, j'ai mis mon masque, là. Ben non, Ah oui, t'es ben cœur. Ben Voyons. oui, arrête, Jerry. Là. Jerry, on Un gars qui est t'écoeure. malade, il pète pas pendant 2 heures de temps. Calvasse. Ça veut dire, quelqu'un qui est malade, il est couché. Là. Si t'es debout, t'es pas malade. Là. Ben non, t'es cœur. On te fait pogner, puis ça tu pognes à mort. Moi, je Non, pogne. Hey, juste pour dire dire, tantôt, j'ai fini, puis je disais que on n'avait pas grand-chose en retour de ce qu'on donnait. Là. Ouais. Je veux t'entendre, Gilles, sur ce qui est arrivé dans le temps des fêtes, c'est-à-dire, là, on est rendu avec des syndicats qui célèbrent leur victoire. On vient d'apprendre que ça va coûter au bout de la patente à peu près 11 milliards aux contribuables. Il y a des profs qui vont gagner encore pas mal de profs qui vont gagner aux alentours de, je pense, c'est 112 000, le salaire du dernier échelon. Donc, ça s'est passé dans le temps des fêtes. Puis là, ben, on est rendu qu'on parle avec Magali Picard à tout bout de champ sur à peu près toutes les tribunes. Puis elle a dit que le gouvernement n'est pas fin alors qu'il vient d'y donner des milliards. Poilievre, faut pas l'avoir, puis il va nous avoir dans son chemin. Puis après ça, Trump. Puis après ça, le déficit zéro, faut mettre ça de côté, il faut continuer à dépenser. On va dire de quoi? Les syndicats ont pris le contrôle de la place pas à peu près en l'espace de quelques semaines. Là. Moi, je trouve ça aberrant. Écoute, aberrant. J'ai toujours peur comme citoyen, puis c'est pas la première fois. Là. À toutes les fois que je vois des syndicats célébrer, être arrogants, il y a 2 affaires qui me viennent en tête. Si j'étais syndiqué, je serais en sacrement aussi. Moi, je pense qu'un syndiqué ou une syndiquée de la FAE a toutes les raisons du monde d'exprimer ce qu'ils ont fait dans le temps des fêtes en disant « Ils nous disent rien, on ne sait pas ce qui se passe, puis c'est nous autres qui est dans la rue, c'est nous autres qui appellent grand-maman, c'est nous autres qui appellent grand-papa, c'est nous autres qui appellent le voisin pour garder les enfants, c'est nous autres qui est dans la marde à tous les jours pendant un mois de temps. Nos délégués syndicaux nous disent rien. On n'oublie pas qu'ils gagnent 300-400 000 eux autres par année. On n'oublie pas que c'est nous autres qui est dans la rue puis qui est dans les problèmes sans arrêt. On comprend qu'on veut aider à une meilleure éducation, parce que c'est ça le thème. Mais, Seigneur, la FAE, on a su, je m'excuse, mais c'est rien de plus élégant qu'une élection scolaire, une élection universitaire avec les syndiqués universitaires. Quand il y a eu le printemps érable, c'était la même affaire. C'était des 5 7 des votes le vendredi. Rappelez-vous, là, vendredi après-midi à 4 heures, on vote, il faut être présent. On peut le faire en ligne, mais là, il faut être présent cette fois-là. Qu'est-ce qui arrivait? Il y avait 3 des étudiants qui étaient là. C'est Paf, sûr. grève générale. Bien, ce que la FAE a fait, c'est exactement ça, Jeff. 6 des syndiqués de la FAE ont voté pour la grève générale illimitée. 6 Seigneur! Qu'est-ce qu'il y a de démocratique là-dedans? Ça, premièrement, si j'étais syndiqué, je serais en maudit. Après ça, parce que tu comprends que tous les effets
dérangeant, c'est les syndiqués qui les ont vécus. Puis ça a pris du temps avant de savoir ce qui se passe. Moi, je ne suis pas impressionné par eux et les autres non plus. Parce que les autres syndicats, quand ils nous disent on est très heureux, on a une bonne négociation, mais ils se gardent toujours un petit genre en disant le gouvernement aurait pu en faire plus, mais c'est un bon point de départ. Je trouve ça arrogant, là, je trouve ça dérangeant. Puis ce qui me dérange encore plus, j'ai dit peut-être que je suis déconnecté de la société, mais je ne crois pas, sincèrement. J'ai la prétention de penser que à l'année, je suis ça un peu comme vous le faites pour des raisons de travail, mais aussi des raisons d'intérêt. Quand je vois ça aller... Comme citoyen, en plus. Hein. Oui, mais c'est ça. Je suis toujours impressionné de voir que quand arrivent des choses comme ça, le citoyen se déconnecte, se désincarne du problème, alors que le gouvernement, c'est nous autres. Puis Oui. Puis regardez l'effet d'entraînement. On ne voyait pas ça souvent, mais là, on commence à le voir, puis je ne suis pas étonné. Tu sais, ma blonde, elle me disait à un moment donné, ça n'a pas de bon sens, ils comparent, mettons, les syndicats nationaux, provinciaux, gouvernementaux à Transat. Je disais un peu, oui, il y a eu la grève Transat, mais il faut que tu comprennes que le principe est, juste 20 % c'est passé. Ça a commencé par la SQ à 21 % qui a été refusé. Tu sais, quand tu avais une entente qui était adoptée en théorie par les chefs syndicaux, qui était recommandée, habituellement, Jeff, il a été entériné. Mais là, elle ne l'a pas été par la SQ. La même chose pour Air Transat. Il était sûr qu'il y avait une entente, ils ont dû se passer. Pourquoi se passer? Parce que t'entends, ça part du 30 000 pour les députés, ça part du fait que tout le monde a plus, tout le monde demande, puis ils se disent tous la même chose. On a un timing où ça coûte beaucoup plus cher, tout coûte plus cher, puis c'est pas 5 % qui va faire la différence. Fait que c'est comme si les gens... Je me rappelle d'une fois, je vais te donner un exemple qui me fait rire à l'époque, mais je trouve que c'est semblable. C'est comme si les gens se disaient, voici ce que ça me coûte maintenant, voici ce que ça va me coûter en 2024, et voici ce que ça me prendrait. Pas pour mes compétences, pas pour mon niveau, mais moi, je veux ça parce que sinon, je n'arriverai pas. J'ai eu un employé à l'époque. Tu sais que j'étais producteur pendant au moins 25-30 ans à la radio. Tu avais des employés, là. Oui. Donc, c'est moi qui payais. OK? Il y a quelqu'un qui est venu me voir, et ça, c'est vraiment au début de la jungle, là, des années 90, qui est venu me voir, qui m'a dit, écoute, je t'en ai pas parlé, mais on vient de s'acheter une maison, puis j'aurais besoin d'une augmentation de salaire, puis je n'arriverai pas. Ouais. Donc, là, tu me dis, mon coût de la vie, ma façon de vivre fait que ça me prend plus cher, donc donne-moi plus. Ça n'a rien à voir avec tes compétences, ça n'a rien à voir avec le travail que tu as fait la semaine passée, aujourd'hui, que tu vas me faire demain. Tu vas avoir plus parce que ça coûte plus cher. Oui. Exact. Tu ne trouves pas que ça ressemble à ça, là? Ben, Ça nous coûte plus cher. Mais ça coûte plus cher à Jerry, à toi, Jeff, à tout le monde. On a-tu tout eu 20-25 % d'augmentation? Non. Ben non. Moi, j'en ai pas eu 25 %. Moi, j'ai le même salaire depuis pas mal 2 ans. Ben, tu t'organises pour... Ouais. Non, mais Jeff, tu t'organises pour arriver, faire tes affaires, puis tu fais des moves pour essayer d'aller chercher des revenus comme bien des gens, là. Ben, c'est ça qu'on fait à longueur de journée. On essaie de planifier des patentes, ça nous coûte le moins cher possible. Mais moi, il y a un bout aussi, puis des fois, les citoyens sont, comme tu le dis, les citoyens sont comme bizarres un peu. Là. Ils sont comme... Ils oublient que Parce c'est que eux autres, le gouvernement. C'est ça qui me tanne. C'est facile de klaxonner, puis c'est facile d'être avec du monde qui braille dans les médias, qu'ils ont des jobs difficiles, puis leurs classes sont tough, puis ils n'ont pas d'aide, puis leurs salaires sont pas assez... Je comprends. Tout le monde peut se plaindre, puis tout le monde peut devenir une victime. Mais à un moment donné, il faut rester froid là-dedans. Il faut regarder ça froidement, puis il faut tout mettre ça en petite case pour essayer de comprendre la patente. Au-delà de l'émotion pure, je klaxonne, puis j'envoie la main en voulant dire « je suis avec vous autres ». Tu sais, nous autres, là, moi, est-ce qu'un jour, je comprends que j'ai fait un choix jeune de ne pas être un fonctionnaire. Je comprends que j'aurais pu être comme mes parents, j'aurais pu Tu voulais être être prof. entrepreneur, dans le fond. Tu voulais t'organiser ta job. C'est ça? Je vais m'organiser, je vais faire mes affaires moi-même. Oui. Mais j'ai le profond feeling. Puis je veux rien enlever à personne. C'est pas une question de jalousie, c'est une question d'équité, ce que je vais vous parler de là. J'ai carrément le feeling que c'est jamais mon tour. Je ramasse, puis quand je dis ça t'inclut, ça inclut les boys, ça inclut un paquet de monde qui nous écoute. C'est tous ceux qui ne sont pas soit dans la machine directement, ou encore dans des entreprises, comme des entreprises d'ingénierie, des patentes de même, dont 90% sont avec les villes, le gouvernement canadien, le gouvernement américain, le gouvernement québécois, le gouvernement de l'Hydro-Québec, le gouvernement de... C'est des entreprises souvent quasiment paragouvernementales. Je parle de gens qui ont pas de break, sont pas sous-traitants du gouvernement nulle part, ils font rien. Du monde comme nous autres.
Moi, j'ai l'impression qu'on ramasse tout le temps la facture, que jamais on me questionne. Si moi, j'ai-tu besoin d'un break, moi? J'ai-tu besoin d'un break quelque part? J'ai-tu besoin... Vends-moi le gaz un peu moins cher. Enlève tes règles sur le poulet, que je puisse m'acheter du poulet comme je veux. Enlève la règle, j'aime ça prendre une bière. Enlève-moi la règle. Mets de la concurrence avec la SAQ pour que j'aille m'acheter la bouteille de vin que tu vends à 25$, que je sois capable de la trouver ailleurs, comme ailleurs, à 12,50$. Je peux-tu, à un moment donné, une fois, avant de mourir, Chris, avoir quelque chose pour moi? J'ai rien, moi. Non, t'as rien. Et moi, Puis, on a l'air du monde frustré. Ben oui, on l'est. Oui, on l'est. C'est tout. Moi, je ramasse... Quand je dis moi, je vous inclus tout. Je comprends. J'ai toujours l'impression qu'on ramasse la facture. De parapublic, ceux qui n'ont pas les fonds de pension à côté, là, c'est pas tout le monde. Là. Il y en a plusieurs qui l'ont au Québec, là, mais c'est pas tout le monde que ça. Là. Tu te rends compte que ta barouette, rapidement, tu vas piger dans tes poches. Mais moi, la moitié n'ont pas. Là. Ben oui, je vais te poser une question là-dessus. Moi, comme observateur, là, observateur, vraiment observateur, mais intéressé, OK? Mon passé de journaliste, dans le sens où j'ai étudié là-dedans, j'ai toujours aimé ça, m'amène là aussi, mais je vous pose la question, c'est simple, c'est des faits, OK? Si on est rendu avec des professeurs qui, au haut de l'échelle, vont gagner 120 000 par année, avec des policiers qui, avec le temps supplémentaire dans une ville, vont gagner 140 à 150 000 par année, comment peut-on être surpris que nos médecins spécialistes gagnent 700 000 800 000? Je ne veux pas dire qu'il va... Mais tu sais, c'est une strate d'études, de compétences liées au salaire, parce que c'est un peu ça, dans le fond. Oui. Normalement, s'il n'y a plus de strate, Jeff, on va dire, arrange-toi, essaie d'être le plus fin possible avec ton boss. Le laveur de vaisselle ne peut pas gagner le prix du gérant. C'est juste mais ça. Le salaire du gérant marche pas. Puis tu sais, on veut de la qualité, parce que dans le fond, moi, Jeff, j'ai aussi vu, peut-être que je suis naïf, mais j'ai aussi vu dans les klaxons envers les professeurs, puis envers... C'est pour ça que, d'ailleurs, quand je te disais, je trouvais que les gens réfléchissaient pas assez. Soutenir des professeurs qui disent on veut un meilleur système d'éducation, on veut que nos enfants soient mieux pris en charge. C'était zéro ça, là. Non, mais si c'était ça, peut-être que tu peux les appuyer, mais est-ce que les gens se disaient jusqu'à quel point on peut payer pour ça? Jusqu'à quel point on serait capable d'avoir un vrai prix de garderie à 70$ par semaine, 80$ par semaine, est-ce que tout le monde paie? Tu sais, tu comprends? Parce que nous autres, avec nos parapluies d'aide gouvernementale, on ne sait plus ce que rien coûte. C'est un peu comme acheter un char ou louer un char. Nous autres, c'est 370, puis tu demandes aux gens... Les gens qui ont klaxonné, on va redonner cet exemple-là. Les gens qui ont klaxonné, OK, parfait, on leur donne ce que vous pensez qu'ils méritent ce qu'ils demandent parce que vous êtes avec eux autres, parfait, pas de problème. À partir de cette semaine, il y a quelqu'un qui va aller cogner chez vous et qui va vous demander 35$ pour l'augmentation des employés de l'État, puis il va falloir que tu fasses un chèque à chaque semaine. Ça passera pas. Mais non, ça passera pas. Ça passera pas, là, hein? Non. Mais on veut, regarde, Jeff, OK, je vais donner un autre exemple d'actualité. On veut donc une bonne école, des bons professeurs, puis écoute, c'est normal. Ce qu'on oublie de dire, puis ce qui fait le plus mal, mais dont personne parle ou presque, c'est que l'éducation, tes parents l'ont faite. Tes parents l'ont fait, Jeff, tout le monde ici, les gens qui ont 50, 60 ans, ils ont vécu malheureusement cette période si difficile. L'éducation, ça commence à la maison. Et quand j'étais jeune, là, je vais avoir l'air vintage, mais je vous jure que c'est d'actualité. Je vous jure que c'est de l'actualité. Quand j'étais jeune, que j'avais hâte d'aller jouer dehors dans la neige, j'allais jouer au hockey dans l'entrée chez nous ou dans l'entrée chez le voisin Gignac ou chez mon ami Bédard. Quand j'avais le goût d'y aller, ma mère disait « Assis ton cul ici, on va faire tes tables. 4x4, 5x4, 6x4. » J'ai fait ça. Puis tant que je ne savais pas, quand j'arrivais à 7x8, hé, Chris, 7x8, c'est quoi donc? On recommençait. 7 x 1, 7 x 2, 7 x 7, 49, 7 x 8, 56, 54. 5. Non, on recommence. Aujourd'hui, les jeunes qui auraient besoin de leurs parents pour se faire aider à l'école, les parents ne sont pas là. Les parents ne sont pas là. Excusez-moi, là, tirez-moi des tomates tant que vous voulez. Les parents, je ne mets pas toute la faute sur les parents, mais on a été élevés avec les mauvais et les bons côtés, mais soyons honnêtes, nos parents étaient... Pour reprendre une phrase très connue de nos jeunes, était fucking là. Puis l'aide au devoir était à la maison. Là, aujourd'hui, ça prend des thérapeutes. Ça coûte quoi, ça, tu penses? Oui. C'est parfait, si tout le monde est prêt à payer. Mais là, ça, c'est un peu comme, on veut quelque chose d'exceptionnel, puis là, quand on va voir la facture, comme c'est mêlé avec tout le reste des dépenses, puis des taxes, puis des impôts, on ne sait plus trop on sait plus trop ce que ça coûte. Mais ça coûte de quoi, tabarouette? Moi, vous dire une chose, ça coûte cher. Parce que je fais un autre parallèle, si tu me permets, Jeff, avec l'actualité. On aime tous comme plaisir aller au restaurant. On adore ce qu'on vit au restaurant, comprends-tu? Mais dans les faits, j'ai regardé les chiffres encore hier,
les gens ont coupé de 30 à 40 % leur sortie au restaurant. Parce qu'ils n'aiment pas aller au restaurant? Non. Ben non. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Parce qu'ils n'aiment pas le restaurateur? Non. Ils ont coupé simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y aller plus. Fait que c'est plate de même, là. Parce que là, ils savent ce que ça coûte, ils payent. Alors que, qu'est-ce qui arrive dans le gouvernement, Jeff? On ne sait pas. Les augmentations des profs, les syndiqués ne savent même pas exactement ce qu'ils vont signer. Penses-tu qu'on sait ce que ça va nous coûter vraiment? Fait que, tu sais, en tout cas, moi... Dans 3 ans, le 3/4 du restaurant, ça va être des fonctionnaires. Parce que là, actuellement, le 1 là, le 3/4 du 1 c'est des gens qui travaillent dans la machine. Là. Dans une société normale, les plus riches de la société ne sont pas les gens qui travaillent dans le gouvernement. Les travailleurs du gouvernement ou des villes, c'est des gens qui ont des breaks. Ils ont des breaks, ils gagnent moins cher, mais ils ont une protection d'emploi, ils peuvent être pas si bons, puis ils gardent leur job, puis ils vont prendre leur retraite de bonne heure. C'est ça, le nanane. Mais là, chez nous, c'est plus que ça. Chez nous, c'est le 3/4 du 1 ce sont des gens qui travaillent dans l'État. En passant, si je me fie à l'augmentation, à peu près 2,5 milliards par année, que ça va coûter de plus, les augmentations, c'est 12 piastres par payeur de taxes. Il y a 4 millions, et j'ai même pas pris ceux qui paient des impôts. Là. J'ai pris le nombre de travailleurs. Okay? J'ai pris le nombre de travailleurs au Québec, puis j'ai diminué. Oui. J'ai pris le montant de 2,5 milliards, puis je l'ai divisé par le nombre de travailleurs. Je n'ai même pas regardé si ces gens-là paient de l'impôt ou non. Là. J'ai juste pris le nombre de travailleurs, et c'est 12 piastres par semaine que quelqu'un devrait aller vous chercher à la porte avec un chèque. Je veux dire de quoi ça changerait la game. Pour assumer ce qui vient d'être signé, dans le fond, là, ce qu'ils vont signer. Là. C'est ça. Pour assumer ça. Puis, tu sais, quand c'est un melting pot, le plus bel exemple, c'est... Puis prenons ceux qui payent, là, parce qu'on pourrait même inclure des gens qui ne payent pas, mais prenons juste ceux qui payent, les gens qui travaillent. On s'en va au restaurant, OK? On est 50 personnes. Puis on s'entend parce qu'on se remonte dans un restaurant américain où eux autres, quand il y a un groupe de même, ils disent « il y a une facture, puis après ça, vous arrangerez ». Si c'est ça, là, puis tu le sais à l'avance, il y en a une Christie de gang qui vont prendre le filet mignon. Puis il y en a une Christie de gang qui vont prendre du vin. Mais là, il y en a un qui va dire « moi, je bois pas. J'ai pris un sandwich, j'ai pris un club, j'ai pris un verre d'eau avec mon club, etc. Comment ça que je me ramasse avec une facture de 59 $? Ben, c'est parce que tu payes pour tous ceux qui ont abusé, parce que eux savaient que tout le monde payait sa part égale. Ils ont dit, ben sacrément, si je paye ma part égale, je vais me gâter. Ben, c'est un peu ça qui se passe, là. Ça me fait penser, je ne suis pas capable de le trouver, peut-être vous le connaissez, mais il y a une app que les jeunes utilisent beaucoup, Wise, qui fait les calculs, c'est-à-dire que tu rentres ce que chacun a pris, puis tout se calcule. Mettons que tu es en voyage, tu dis, je comprends. Tu rentres toutes tes dépenses, puis les monnaies, ils te font le calcul exactement. Là, toi, regarde, tu dois 212 à Jeff, lui, il doit... Oui. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. J'ai dans la tête Wise quelque chose, là, mais... Puis le même restaurant, on s'entend qu'on rentre, puis là, ben, chacun peut avoir sa facture. Il n'y a pas un crise de filet mignon sur la table. Là. C'est très bon. Je trouve que ton exemple est bon parce que... Il n'y a pas de filet mignon sur la table. Là. Si tu n'as aucune contrainte, Jeff, tu vas dire une chose, tu vas y aller, là. Ben oui. Mais si on dit que tu vas payer pour ce que tu as pris, là, ça moins change. soif, hein? Non, la petite salade, elle n'a pas pire. La salade à 11 piastres. Ça devrait être Splitwise. Splitwise, voilà. Merci, Mr. White. Splitwise. C'est très, très... Moi, je ne l'utilise pas, là. J'ai pas eu à l'utiliser, mais ma blonde me dit que c'est terriblement efficace. Les jeunes sont habitués. Ben, Hey, Gilles, je veux t'entendre. Il nous reste 5 minutes ce bloc-là pour le live. On va continuer sur le Prime après. Okay. Mais je veux t'entendre sur l'actualité de cette semaine. L'histoire de... Bon, moi, il est-tu journaliste? Il n'est pas journaliste. Je m'en fous un peu. Moi, pour moi, un journaliste, là, je veux dire, la minute que tu décides que t'en es un, t'en es un. Il n'y a pas un ordre. C'est pas comme un médecin. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'ordre des journalistes, effectivement. Puis, est-ce que si tu parles... Moi, je pense que, dans le fond, si tu parles à la radio, tu es un animateur de radio, tu es un chroniqueur de radio. Si tu écris dans le journal, tu écris dans le journal, tu es journaliste dans le journal. C'est sûr que la définition théorique à la base... je suis d'accord avec toi, c'est pas un vrai journaliste. Il y a des gens qui sont animateurs de radio on est nous autres. Puis moi, j'ai pas de formation là-dedans. J'ai appris sur le tas. J'ai vu que Dave Morissette était morning man à Montréal, dans une station de radio jusqu'à tout récemment. Donc, c'est un gars qui a joué au hockey 3 games dans la NHL. Je veux dire, tout le monde peut un peu faire ça. Puis c'est bien correct avec ça, j'ai pas de problème avec ça. Ben oui. Sauf que de commencer à dire, lui, il l'est parce qu'il est à la presse, puis l'autre, il l'est pas parce qu'ils prennent des dons. Ben, à la presse, ils prennent des dons pas mal aussi. Là. Puis Rebel News, ben, sont avec les conservateurs. Ben, la presse puis Radio-Canada sont pas mal avec les libéraux. Là. Donc, c'est comme à bizarre. Là, il y a toujours des accointances, t'as raison. C'est rare que les gens sont totalement libres dans un monde où tu as de la misère à arriver. Là. Souvent, tu fais des compromis.
je comprends que le gars, c'est un cowboy un peu, mais c'est pour ça que probablement il est bon dans ce qu'il fait. Puis il n'a pas été déplacé envers la madame. Il a juste posé une question, puis il s'est fait ramasser pas à peu près. Puis le policier, mon feeling à moi, c'est qu'il l'a échappé. Puis il y a une police qui me disait hier soir, il me dit, je suis bien découragé. Il dit, moi, j'ai découragé mes gars. Mes gars voulaient devenir police comme moi. Je leur ai dit, non, allez pas là-dedans. On est rendu que des boss woke. Vous comprenez pas ce qui se passe. Là. Il dit, on n'est même pas capable d'arrêter un Hells Angels ou un gars de la mafia de la manière que le gars de Rebel News a été arrêté. Il dit, on peut même pas faire ça. Il dit, c'est vraiment rendu capoté ce qui se passe. Je voulais avoir ton moi, là-dessus, voir ce que tu as vu. J'ai été comment outré tu comme vois. toi, là, comme bien du monde aussi. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, où est la menace? Qu'est-ce qu'il y a de dangereux? Puis le gars, moi, j'ai trouvé que c'était de l'overpower. Vraiment, ça faisait, tassez-vous, c'est moi qui est boss. C'est moi. Première réaction, c'est je joue au boss. Il se passe rien dans ma vie. Je passe mon temps assis dans mon gros Ford Escalator, puis il se passe rien. Je transporte des ministres, je transporte des sous-ministres. Une vie plate. Mais là, je vais pouvoir brosser la cage un peu. Donnez-moi la chance d'être un policier pour vrai, au lieu d'être un Pinkerton. Ouais, c'est bon point, moi, c'était vraiment. Pour moi, c'était juste, gars, je vais jouer du pouvoir enfin, je vais pouvoir faire quelque chose. Mais comment ça se fait qu'il ne sera pas réprimandé? Pourquoi on ne dit pas cette façon? Parce qu'à chaque fois qu'on monte ça, puis qu'on entend des chroniqueurs, au moins, moi, j'ai eu la chance, en tout cas, peut-être j'écoutais à mauvaise place, mais j'ai eu la chance d'entendre Michel David du Devoir dire ça n'a aucun sens. Puis c'est des gens qui sont plus à gauche, là, mais qui disent ça n'a aucun sens d'utiliser un pouvoir de même alors que c'est totalement non nécessaire. Là. Fait que, il faut au moins qu'il y ait du monde qui allume là-dessus en se disant ça n'a pas de bon sens. Mais est-ce que au gouvernement, on a fait la même chose? Est-ce qu'ils ont dit ça n'a pas de sens? Est-ce qu'il a été rabroué, là, Je sais pas, j'ai pas eu la suite. T'as pogné Michel David avec Patrice Roy, mais je veux dire, à part ça, il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y a pas eu de révolte dans les médias. Là. C'est ça que je te dis. J'ai peut-être été chanceux de pogner ça, mais j'ai été même surpris. Mais je pense que c'est quand même pas un excité, là. Mais c'est un gars qui, je trouve, assez raisonnable par rapport à bien d'autres, puis qui a de l'expérience, puis qui a dit, à première vue, c'est impensable ce qu'on voit là. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas de raison. D'ailleurs, la réalité, c'est que quand on dit... quand les policiers, je pense que c'est les policiers aux autres qui ont dit il est accusé d'assaut. Qui a fait l'assaut là-dedans? Oui, c'est une évidence pour n'importe qui. Je ne suis pas un policier, puis je ne suis pas un juriste, mais c'est une évidence. C'est un vieux monsieur qui a un chapeau. Non, si la même personne qui est journaliste, entre parenthèses, journaliste, OK, c'est un jeune de 25 ans avec un foulard palestinien, il se fait-tu arrêter? Non. C'est ça qui marche pas. Voilà. Non. Il est là le problème. 8 poids, 9 mesures. Voilà. Ben, il est là le bug. C'est carrément ça. Puis l'autre affaire, c'est que, tu sais, je veux dire, c'est correct de pas... Tu sais, je comprends que dans la société, il y a des gens qui font des... On pense que les gens sont tous neutres, là, ça n'arrive pas. Là. Mais non, tout le monde t'aimes pas Poilievre, t'aimes pas un conservateur. Dans le fond, toi, t'étais quelqu'un de Jeff, foncièrement à tout le gauche. temps. Correct, je Ça me fait rire des gens qui disent que ils sont neutres. Tu choisis ce que tu écoutes, ce que tu entends, ce que tu lis. On choisit tout le temps. On choisit une nouvelle quand on est dans un jeu. Toi, à matin, tu prépares ton émission, Jeff. Tu choisis les sujets que tu penses qui vont intéresser ton monde. Tu as un job à faire. Mais il y a une affaire que je suis, par exemple, Gilles, je vais te le dire, là, c'est que mes principes sont plus forts que ma partisanerie. Puis si Patrick Lagacé, que j'aime pas beaucoup, puis qui m'aime pas beaucoup, si Patrick Lagacé s'en va voir Poilievre, puis qu'il l'accoste d'un couloir, puis que le garde du corps de Poilievre, c'est un gars de la GRC, puis il crisse Patrick Lagacé dans le mur, je vais défendre Patrick Lagacé jusqu'à ma mort. Convaincu. Mais eux autres sont pas capables. C'est ce bout-là que je comprends pas. Ouais. C'est comme lui si ça qui me paraissait mal. Ton image, société d'image. Encore une fois, on est redondant, mais société d'image. Tu veux bien paraître, tu veux pas mal paraître, tu veux pas être... les compagnies ont peur, marchent sur des œufs, on parle tout le temps des mêmes affaires, mais société d'image et de perception totalement importante, et beaucoup trop importante, ce qui fait que les principes de base, la morale dont tu parles, Jeff, souvent prennent le bord pour l'image, préserver sa bonne image, préserver l'idée que les gens ont de soi-même. Puis, finalement, moi, je pense que ça finit toujours par ressortir, mais ça reste qu'il y a beaucoup de cosmétiques dans tout ça. Là. Beaucoup de choses qui sont en apparence, puis on veut garder les apparences intactes. Fait que finalement, mais c'est ça qui est plate. C'est une des choses qui me déçoit le plus des politiciens. D'abord, ceux qui voudraient, Jeff, t'es d'accord? Ceux qui voudraient mettre un peu d'eux-mêmes là-dedans, ils se font dire tailleul.com, mais puis pas à peu près, là. À peu près tous les partis. Je veux pas être plate, là, mais je pense que tous les partis, c'est pareil. On se rend compte que le Québec solidaire, n'importe quoi au Québec, là, ils se font tout dire ta gueule, c'est moi qui mène, c'est le boss. Puis si le boss dit ça, si t'es pas content, c'est parfait, garde ça pour toi.
Donc, et où la démocratie? Mais si tu es un vrai politicien, je parle d'un vrai politicien, puis tu penses, tu comprends ta job de politicien, Chrystia Freeland, qu'elle s'appelle? Oui. Elle, là, elle devrait dire, le monsieur là, qui s'est fait arrêter par... Un, on s'excuse. Là, Il n'aurait pas dû être arrêté. Et deux... Il est suspendu, on l'a enlevé. Là. Et deux, qui viennent dans mon bureau me poser des questions. J'y offre une heure de mon temps et il va pouvoir poser toutes les questions qu'il veut qui viennent dans mon bureau. Assis là. On va lui donner un café. Voilà. Je suis d'accord avec toi, elle aurait pu faire ça. Moi, à sa place, c'est ça que j'aurais fait. Là. Oui, parce que lui, là-dedans, c'est une pour eux victime. autres, c'est pas un vrai média. Là. Ouais, mais en même temps. Bon, ben c'est ça l'histoire. Là. C'est parce qu'eux autres, ils n'ont pas réalisé... Ils sont pas encore rendus en 2024, ce monde-là. Eux autres, dans leur tête, on est encore en 94 avec Radio-Canada, la presse. Ils ne voient pas ce qui se passe. Non, mais ils ne comprennent pas que le monde ne sont pas là. J'entendais le fils de Jean Charest, il disait, j'ai fait sa première chronique, c'est un ultra-gauchiste finalement. Il dit ouais, mais du Rebel News, c'est pas une vraie patente ils sont très populaires sur les médias sociaux. Mais c'est pas un vrai journal. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça aujourd'hui, là. Je veux dire, si t'es populaire ces médias sociaux, puis que l'autre traditionnel ne l'est pas, ça veut dire que celui qui est venu au monde avec les médias sociaux, c'est peut-être lui qui a plus d'impact que l'autre. Qui décide qui est bon et pas bon là-dedans? C'est vraiment bizarre, ça. Va te donner va te faire juste un petit clin d'œil, mais je pense que tu vas être obligé de... tu sais, là, plus que bien du monde, là. Mais rappelle-toi, tu sais, les principes de ce point... Tu sais, comme là, on dit, c'est pas un vrai journaliste, c'est pas un vrai ci, c'est pas un vrai ça. C'est un peu comme si on disait, à partir de demain, tous ceux qui écoutent la radio, ils peuvent écouter uniquement ceux qui ont fait leur cours de radio, sinon, il n'y aurait plus personne à la radio, là. On est rendu ailleurs. C'est des gens qui ouvrent le micro, qui peuvent parler, qui sont capables de s'exprimer, qui sont là. Et c'est pas tous des gens qui ont fait les cours, ça, c'est parfait, mais c'est très drôle de voir cette façon de voir, là, un peu ridicule, de si t'es pas là-dedans, tu peux pas. Mais tu vois la grandeur d'un politicien, puis je sais que t'es politicos, là. Moi, j'ai haï tout, là. Mais regarde un politicien comme... Comment il s'appelle, donc? Vivek Ramaswamy. Oui. Ramaswamy. Lui, c'est un... OK. Là, on est en Iowa, présentement. Mm-hmm. Il y a un genre de rencontre, autrement dit. Il parle devant le monde, puis tu sais, t'as pas mal de monde, quand même. C'est un town hall meeting. Voilà. Il y a une fille qui se lève. Elle se met à crier comme une sauvage. L'affaire Green, puis une patente de fou. Ça là. dérange tout le monde. Elle dérange. Normalement, qu'est-ce que tu fais? Normalement, il y a un gars qui ramasse la bonne femme bien ça. Il y a bien dehors. Lui, il a dit non, madame. Il dit, je vais vous passer. Arrêtez de crier comme ça, là. Il dit, je vais vous passer mon micro, parce que, tu sais, lui, il a le micro. Je vous passe mon micro, il dit, posez-moi la question. Sans crier et sans être hystérique. Sans crier, tu as le micro. Ouais. Parce qu'elle, elle crie parce qu'elle n'a pas de micro. C'est normal, elle veut se faire entendre. Lui, il dit, un instant, il passe le micro. La fille, elle pose la question. Lui, il reprend le micro puis il répond aux questions. M'excuse, là. Juste pour ce geste-là, non, moi, c'est mon ce gars-là, il a mon vote, là. Non, lui, c'est mon homme. Mettons que je suis américain, moi. C'est réglé. Je vote pour ce gars-là. Oui. Si Trump prend pas ce gars-là comme VP, il perd toute une occasion, là. D'abord, non, il est très solide. Dans sa tête, la manière qu'il s'exprime, il est vraiment. Il passe le micro à quelqu'un qui est contre lui. Ouais. Vas-y, pose ta question. Pose ta question, je vais y répondre. Il prend le temps de la poser. Extraordinaire. Oui. Sujet clos, les amis. Hey, plus de Gilles Parent sur Radio Pirate Prime, si vous en voulez plus dans les prochains instants. Mais dans quelques minutes, n'oubliez pas qu'on va lancer le week-end sur Radio Pirate Live en ce jeudi. Ben oui, toi, on part le week-end avant tout le monde. Et en passant, si vous voulez plus de Radio Pirate, ben c'est bien simple. Vous allez vous inscrire sur radiopirate.com. Vous avez, une semaine gratis, je pense. Peut-être même plus. Allez donc voir radiopirate.com. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Radiopirate.com. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Bing, bing, bing. L'aubergiste, je vois le vert. L'aubergiste qui Jeff. lance le premier week-end de 2024. On est déjà là. Puis quel week-end extraordinaire. Demain, on va certainement parler de football parce que c'est le premier week-end.
Est-ce qu'on s'entend là-dessus, Jerry, pour dire que le premier week-end de football des playoffs, c'est le plus beau? Oui. Parce qu'il y a des games tout le temps, ça arrête pas. Full game. Full game. Ah, Et c'est là, incroyable. plus ça avance, moins on a de game. On est comme un peu nostalgique du week-end d'avant. Donc, en fin de semaine, excusez-moi, là, je sais que peut-être votre équipe n'est pas là, peut-être les 49ers, si vous êtes partisans, ou encore les Ravens ne sont pas là, mais toutes les autres sont là. Et ça va être un week-end extraordinaire. Je te pose une question. Est-ce qu'il y a trop de clubs maintenant qui peuvent faire les playoffs dans la NFL? Moi, je n'aille pas ça, le nouveau système. Là. C'est un nouveau système parce qu'il y en a juste 2 qui ont des bails. Mais il faut avoir un upset d'un... Mais quand je vais te donner un upset qui pourrait arriver. Mais moi, Jeff, je cherche un upset, justement, parce que... Je vais t'en donner un, moi. Ouais, j'en ai besoin d'un, parce que moi, je me répète, je fais un pool de football à chaque année avec mes chums. Et là, on a un système là, de pointage. Et là, je fais de l'argent. Je n'en fais pas une tonne, je fais de l'argent, mais il y a une passe à faire pour les playoffs. C'est parce qu'on fait un genre de autre pool pour les playoffs. Puis ce qui est payant, mais c'est de pogner les upsets. Parce que quand t'en pognes un, les autres l'ont pas. Tu as une marge de plus. Là. On s'entend-tu? Écoute, les Bills ont fini l'année en feu avec... tu sais, à un moment donné, on ne savait pas trop s'ils allaient faire des playoffs. Là. Et ils ont failli pas y faire. Là. Mais ils ont gagné 5 de leurs 5 derniers matchs. Oui, c'est ça. Mais ils ont gagné des games bizarres. Entre autres, la game contre même les Chargers, qui était beaucoup plus serré que ça aurait dû être. Et je te dirais qu'ils n'ont pas gagné la game contre les Dolphins. Ils ont eu un jeu... ils ont eu un retour de beauté extraordinaire, mais c'est parce qu'il y a 2 gars qui sont rentrés dedans qui n'auraient pas dû. Là. La vraie histoire, c'est elle. C'est les Dolphins qui ont perdu plus que les Bills qui ont gagné. Allen a été un peu douteux, surtout dans la première demi. Et là, il se pogne contre... ce que je comprends, il se pogne contre Pittsburgh. Pittsburgh, oui, monsieur. Et si je ne me trompe pas, Pittsburgh est 9 victoires. 9 victoires? Ils ont combien, c'est ça? Ils sont en bas de 10. Ils sont en bas du double digit. Ça, moi, c'est un peu ce qui m'énerve, ces équipes-là qui arrivent avec des fiches un peu douteuses. Mais notre chum Nick de Milwaukee est un gros partisan des Steelers. Non, les Steelers sont 17. Sont 17? OK, oui. Parfait. OK, parfait. Sont legit pour moi, ils sont 17. Le corps arrière n'est pas le corps arrière du début d'année, c'est l'ancien chum à Jenny Bouchard. Le gars qui écrit des verses d'église sur son Instagram. Là. Exactement. Donc, Rudolph, c'est le corps arrière. Mais c'est une des équipes les mieux coachées de la Ligue. OK? Ils ont gagné leurs 3 derniers matchs. Ils ont battu les Bengals, ils ont battu les Seahawks, puis ils ont battu les Ravens. Voilà. Ben, les Ravens n'avaient pas leur vrai club. Je comprends, mais quand même. Oui. Mais il y avait vraiment le club B. Donc, celui-là, je l'enlève. Mais c'est pas grave. Je sais que tout le monde tripe sur les Bills dans les continents. Moi, j'ai des points d'interrogation sur les Bills. Et je me dis que le upset est peut-être à Buffalo. Ça se peut que ça soit là qui se passe. Mais la fois que je peux te le dire, c'est que dans les poolers, que c'est pas ce upset-là qui va être pris. J'en connais quelques-uns qui ont une affection. Quel upset tu penses qu'ils vont prendre? Je pense qu'ils vont prendre... Il y en a une couple que je connais un peu, ils ont des têtes de fromage. Là. Ils vont y aller pour Green Bay contre Dallas. Ah, oublie ça. Ça n'arrivera pas. Là. Il y en a qui triplent. Là. Il y a un chant qui... Non, Green Bay, c'est... Green Bay, c'est un club qui n'a pas d'affaire dans les playoffs. Là. Oubliez ça. Non, mais on s'entend-tu que le corps à Dallas, il peut faire des belles affaires puis il peut faire des games plates en tabarouette. Là. Ouais. Non, mais je pense pas qu'on... Il est à la maison. Ils ne perdent pas à la maison. Ah, c'est vrai qu'ils ne perdent pas à la maison. C'est un club qui ne perd pas à la maison. Ça, c'est un mauvais choix. Excuse-moi, là, ça, c'est carrément un mauvais choix. Miami va aller perdre. Ça va être le match le plus froid de l'histoire. Miami va aller perdre à Kansas City. C'était supposé être l'équipe la plus jeune des playoffs. C'est maintenant l'équipe la plus vieille avec des gars qui ont signé cette semaine pour combler les joueurs qui ne peuvent pas jouer. Houston-Cleveland, là, ça, c'est impossible de savoir qui va gagner ce game-là. Cleveland. Ah ouais? Cleveland facile. Même avec le petit corps, le fun là, de Houston. Ouais, mais regarde, tu as vu la dernière game, c'est un peu douteux. Là. Tu sais, je veux dire, c'est normal, là, c'est un jeune. Ça va être un gars extraordinaire. Mais la manière que le bonhomme joue à Cleveland, là, puis comment il n'a pas joué la dernière game, là, mais, parce qu'ils l'ont posé, mais comment il s'appelle, l'ancien des Jets et des Ravens? Lui, il a une saison extraordinaire. En plus, c'est un bonus. Le gars coûte absolument rien. Je pense qu'il y a le millième du salaire du carrière premier, puis c'est peut-être lui qui va leur faire gagner une coupe de game en playoff. Moi, c'est drôle, hein, les Browns, je n'irai pas contre eux autres 0-0-0.
Le quart, c'est pas... Le quart des Browns, tu veux dire? Oui. Thompson Robinson? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. C'est lui qui... C'est Flacco, le carrière. Ah, c'est Flacco. C'est ça, ils l'ont mis... ils ont mis un break. Il était à la retraite, là. Il faisait venir du Amazon de chez eux, puis il checkait du Netflix, il faisait plus rien. Mais ils ont mis... je sais pas s'il est blessé, Flacco. Hein. Là, j'aille voir. Là. Demain, dans le show Prime, on va parler plus de football. Je vais vous parler de toute l'histoire, la saga. Parce que notre chum Carlos de Punisher est out pour la journée parce qu'il est malade depuis 24 heures. Donc, on va être nous-mêmes. Et demain, je vais vous parler de la saga Aaron Rodgers. Comment ça se fait que Aaron Rodgers est passé de icône à trou de cul depuis l'histoire des vaccins? C'est incroyable comment la presse new-yorkaise est capable de scraper un Hall of Famer de cette manière-là. Et tout ce qui est arrivé cette semaine avec Jimmy Kimmel. Mais là, on lance le week-end. Officiellement, on commence l'aubergiste. Et on commence avec quelle couleur en partant 2024 pour lancer la fin de semaine, mon ami Jerry? On est dans le rouge parce que pendant le temps des fêtes, j'ai eu l'occasion chez moi et chez des amis, chez la famille, d'avoir plusieurs bouteilles qui sont arrivées sur les tables. Tu sais, en fait compte, puis là, tu goûtes à plein de nouveaux vins. Il y a des vins là-dedans que je ne connaissais pas. Souvent, c'est des régions que je connais, mais je ne connais pas le nom que c'est à la bouteille. Puis là, je goûte à des affaires. Puis j'ai tombé sur une bouteille de vin qui a de l'allure. C'est 17,45. On s'entend-tu qu'en bas de 20$ aujourd'hui, c'est quand même pas pire. Donc, on s'en va au Portugal. On s'en va le centre-nord du Portugal. Quand on parle du Portugal, le nord, ben on parle des Porto, hein, tous les vins dans le coin de Porto. On parle du Douro, la région de Douro. Pourquoi? Parce que c'est le fleuve, hein, c'est le grand fleuve qui coule là, jusqu'à Porto. Mais juste un petit peu au sud, il y a une région viticole qui s'appelle le Dao. D-A-O. Le Dao, c'est la moins connue. Oui, c'est connu, mais pas tant que ça, parce qu'il y a seulement que 2% des vins du Dao qui sont exportés. C'est pour les vins du Portugal, là, le monde aime beaucoup les vins portugais, mais du Dao, il n'y en a pas tant que ça. Donc, tu arrives là-bas, là, le Dao, là, c'est en pleine campagne. Ça, c'est la plus... Tu es vraiment dans des places reculées. Le Dao, c'est des petites propriétés, justement, qui sont éparpillées sur des collines. Il n'y a pas de gros producteurs. C'est beaucoup de petits producteurs. On est en altitude un peu, dans le coin de 500 mètres, 700 mètres d'altitude dans ce coin-là. C'est un drôle de paysage là, dans le coin du Dao. Tu vas arriver il y a des places, il y a des genres de champs de maïs. Après ça, tu as des petites forêts. À travers ça, tu as des vignobles. Le style est vraiment, vraiment spécial. Et la capitale du Dao, je peux dire, de cette région, c'est Viseu. V-I-S-E-U. Viseu. Mais si je vous dis Viseu, là, je vous le dis, là. Moi, je vous le dis. Il y a 100 touristes qui vont au Portugal, il y en a un qui va à Viseu. Là. Parce que oui, non, parce que t'es pas sur le chemin normal. Le monde, ils vont aller à Lisbonne, à Porto, à Coimbra, Fatima. Le monde, ils vont aller dans le sud, en Algarve, ils vont aller à Portimao, ils vont aller à Faro. Mais le monde, ils vont pas à Viseu. Mais je vous le dis, si vous avez l'occasion, vous passez en char, là, faites un détour à Viseu, vous allez voir, c'est une ville capotée. Là. C'est une ville qui a été bâtie au 6e siècle. Là. Vous aimez la vieille pierre, les affaires médiévales, vous allez triper Viseu. Mais ça, c'est le cœur du Dao. Donc, mais il y a une histoire particulière, justement. Je vous fais ça vite. C'est que le gars, ça part d'un gars. Le gars, il est ingénieur civil, il gagne sa vie normalement. Et là, l'affaire, c'est que quelqu'un dans sa famille, autrement dit, a une propriété en campagne et lui, il hérite de ça. Un héritage. En 1980, il hérite de ça, il arrive sur place. C'est quand tu hérites de quelque chose, pas de problème. Il savait un peu là, que ça appartenait à la famille, mais il arrive là-bas, des vieux bâtiments un peu négligés, un vignoble qui était administré par un genre de coopérative. Le gars, il arrive là, il dit « Ouais, OK, mais là, c'est à toi, cette affaire-là. Oh, ouais, c'est à moi. » Mais là, il a décidé de lâcher sa job d'ingénieur civil, quand même, dans les années 80. Et là, il s'est parti, lui, il a dit « Je vais reprendre ça en main. Je vais reprendre ça en main, donc je vais repartir. » Oui, le vignoble fonctionnait, mais c'était du vin, c'était du raisin pour la coopérative. C'est-à-dire c'est des grosses bâches de raisin. Lui, il a repris ça, il a mis ça à droite, et, ce qui est capoté, il s'appelle Alvaro Castro. Alvaro Castro, sa fille,
Elle est allée étudier dans le vin à Bordeaux et est revenue travailler avec son père. Donc, à cette heure, c'est père et fille qui gèrent cette place-là. Mais ils commencent à faire du vin intéressant. Vraiment intéressant et pas cher, vraiment pas cher. Le nom, Quinta d'Apellada. Donc, P-E-2-L-A-D-A. Quinta d'Apellada. C'est un DAO. 17,45, 1,8 g de sucre au litre. Pas beaucoup de sucre. 13 % alcool. Mais c'est un montage capoté. Parce que c'est un mix capoté. C'est 4 cépages. Puis je vous dis, le premier cépage, Alfrochero. Personne ne connaît ce cépage-là. Pourquoi? C'est un cépage mystérieux. C'est juste 3 % de l'encépement du Portugal qui est dans ce cépage-là. Ils ne savent pas d'où il vient. Mais ça donne des vins un peu spéciaux, dans le sens que c'est la teinte très, très violacée, des beaux tanins. Donc, ils ont fait un mix de cépages indigènes et à travers ça, il y a le fameux Tintaroriz. Tintaroriz qui est du Tempranillo. Tout le monde connaît le Tempranillo espagnol. Donc, mais c'est vraiment un beau mix. Jeff, c'est un vin qui est parfait pour une bouffe que tu adores. Le fameux burrito. Mais c'est le bol burrito. Tu sais, quand tu vas chez... Quand tu vas chez Chipotle, là, exact. Le bol burrito, là, OK, mais avec un fond de riz. La twist là, pour ce vin-là, là, c'est du riz et du poulet. Riz, poulet. Pollo. Donc, pollo. Donc, ça veut dire un beau bol burrito. Oh, tu peux faire un beau burrito ici. Mais un bol burrito, donc du riz, du poulet, tu veux dire de la guac, des petites affaires, des petits légumes, des petites affaires. Ça, c'est le vin parfait pour ça. Le mix riz-poulet, vous allez voir, c'est fait pour ça. Là. Tout le monde connaît le poulet portugais, ce style de poulet-là, rôti, puis le goût de ça. Je vous le dis, ce vin-là, on est sur, oui, une belle c'est violacé. On est sur la framboise. Hein? Il n'y a pas de cerise là-dedans. C'est plus framboise, les épices, un petit peu de poivre, et il y a comme un petit côté orégano. Tu sais, de l'origan, là. Il y a un petit côté origan. Moi, je trouve que ça fait la job. C'est sûr que c'est pas un grand vin. C'est-à-dire, tu dis un grand vin des grands vins. Non, non. C'est un vin de tous les jours. C'est un vin à 17,45. Moi, je l'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime beaucoup. J'en ai racheté quelques bouteilles. Quinta d'Apellada, P-E-D-2-L-A-D-A. Quinta d'Apellada, un DAO, c'est en 2019. Je pense que vous allez aimer ça. Et ça lance le week-end, le premier week-end de 2024, en tout cas officiellement, depuis qu'on est revenu de vacances. On a eu un autre, on comprend ça. Et c'est un week-end extraordinaire. Vous voulez justement manger burritos, faire quelque chose de mexicain, vous faire quelque chose de le fun pour le football en fin de semaine. Bon vin rouge, de l'aubergiste. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Tiens, pour lancer l'année 2024, pour les gens sur le live et sur le Prime, et même un peu plus sur le Prime, hey, on vous présente notre chum Dennis the Beautiful pour lancer l'année, parce que c'est une grosse année au niveau de la politique américaine. Ça brasse déjà pas mal. J'ai hâte de parler avec mon chum Denis. Mais en fait, j'ai hâte de voir mon chum Denis, point. Denis, t'es salué. Bonne année, santé. Bonne année pour Marlene aussi, les enfants. J'espère que tout se passe bien de ton côté. Et quand je dis que c'est une grosse année au niveau politique, on le sent déjà, là. On le sent que ça va être une année exceptionnelle. On sent les anti-Trump. On sent la magouille un peu d'un bord et de l'autre. On voit qu'il semble y avoir de l'inconfort chez les démocrates. Barack Obama est inquiet de voir que le monsieur qui a une couche est peut-être pas capable de gagner contre Trump. On voit que le Parti républicain essaye de passer Haley avec comme colistier probablement DeSantis, même si les deux font semblant de se pogner l'un et l'autre. Donc, ça brasse à plusieurs niveaux. Vraiment hâte de voir comment ça va finir. Toi, tu vois ça comment? Bonne année tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici pour le début de l'année. Ben, on voit ça un peu comme j'avais dit vers la fin 2023. C'est la première fois qu'on va voir une série d'élections primaires. Puis juste pour expliquer, c'est que les règlements sont différents pour le Parti démocrate et le Parti républicain. Il y a des États où c'est juste des
des élections primaires. Quand on parle d'élections primaires, il faut comprendre qu'on parle juste de l'élection des délégués des partis individuels. Donc, tous les résultats qu'on va voir, c'est le Parti républicain qui choisit son délégué et le Parti démocrate qui choisit son délégué. C'est, comme tu dis, c'est une année qui est très différente de ce qu'on voyait habituellement. Il y a des débats à l'intérieur des gens qui contrôlent les deux partis. Là, on voit qu'il y a de la bisbille à savoir quel État va être la première État à avoir les primaires. C'était, pour un grand bout de temps, c'était le New Hampshire qui avait toujours cet honneur-là d'avoir les premières primaires. Ça s'est mis à se chicaner pour un paquet d'affaires, les démocrates, les républicains. Là, ce qu'on voit, mais souvent, c'est quoi? C'est l'Iowa et le New Hampshire, c'est ça? C'est ça a toujours été les deux premiers, mais ça avait toujours été le New Hampshire en premier. Puis depuis 1972, ils ont commencé à magouiller ça. Là, tu as le 15 de janvier qui va être l'Iowa, mais seulement pour les républicains. Les démocrates ne tiennent pas un vote cette journée-là. Les démocrates avaient demandé à tous leurs candidats, puis qui n'en ont pas présentement, c'est vraiment encore bizarre, là. Il y a juste Biden, il n'y a personne d'autre qui s'est élevé. Comme j'avais expliqué avant, habituellement, quand il y a un parti qui a un président au pouvoir, tu as toujours une marionnette qui se présente pour faire, c'est le parti qui promouvoit ça habituellement pour faire passer des causes qu'ils pensent eux autres importantes, faire avancer le parti vers une place où tu veux aller. Ils se sont fait poigner solide avec ça en 2016 avec Bernie Sanders. En tout dernier moment, les super délégués ont été obligés de voler l'élection à Bernie Sanders pour la donner à Hillary Clinton. Depuis ce temps-là, le Parti démocrate a changé les règlements au niveau des super délégués. Parce que quand je dis les règlements pour le Parti démocrate, c'est une chose, le règlement pour le Parti républicain, c'est une chose. Comme le Canada, d'ailleurs, le Parti conservateur n'a pas les mêmes règlements que le Parti libéral. Donc, c'est la même prérogative là-bas. Avant, les super délégués avaient le droit de voter sur le premier bulletin à la Convention démocratique du Parti démocrate, je devrais dire. Puis maintenant, ils n'ont plus le droit. Ils ont seulement que le droit au deuxième tour de scrutin. Fait que tout le monde, même ça, tu sais, t'as pas lu d'article là-dessus, c'est toujours fait en catimini, mais je pense que le parti a admis que la nomination avait été volée à Bernie Sanders en 2016. À cause des super délégués. Fait que, là, qu'est-ce qui arrive, là? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du Parti républicain? Démocrate, il y en a qui disent, bon, il y a probablement un call qui va se faire par un médecin, puis ça, on en parlera tantôt. Républicain, on sait que l'intérieur du parti, le parti lui-même ne veut pas de Donald Trump. Les électeurs veulent Donald Trump. On va faire tout en son possible pour pas qu'il soit là. Il y a de la magouille en arrière de ça. Là, hier, Chris Christie a décidé de s'enlever. On essaye d'éliminer par lui-même Vivek, qui est comme oublié là-dedans, alors que c'est un très bon candidat. Il est excellent. Tu vois qu'il y a une magouille faite par le parti, également par les médias qui soutiennent tout ce genre de spectacle-là. Qu'est-ce que tu vois là-dedans? Puis comment ça risque de finir? Bien, Trump est un danger à la swamp. C'est le premier candidat qui a une chance, je pense qu'on en a parlé cette semaine, c'est une chance de faire bouger des choses parce qu'il a appris énormément dans son premier mandat. Il a appris comment l'establishment de son propre parti fait partie de la grosse machine qui run l'univers et un président, ça a des pouvoirs quand même très limités. Donc, eux voient que c'est peut-être le seul gars à cause de son support populaire, comme tu dis, les gens, les républicains, là, les gens qui votent, le vrai monde, eux aiment Donald Trump. Toute la machine, incluant les partis républicains, ne veulent pas de Donald Trump. Donc, ils vont tout faire en leur pouvoir pour qu'il n'ait pas la nomination. Ils ne peuvent pas faire ça tant qu'il n'est pas en prison ou qu'il n'est pas mort. Parce que, comme je pense qu'on parlait avant, hors des zones, faudrait que je vérifie. Mais si quelqu'un est accusé formellement, puis tu t'en vas en prison 3 ans parce que tu as fait telle affaire pour tes impôts, ou peu importe, là, il y a tellement de causes contre lui dans différents États par des
des district attorneys qui sont corrompus, que tu sais pas exactement comment ça va, puis j'imagine même pas comment est-ce que lui peut se défendre de ça. Tu fais affaire à des grosses machines gouvernementales. Donc, s'il se fait pincer dans une de ces affaires-là, puis pour une technicalité, ils réussissent à le mettre en prison, il va être obligé de débarquer. C'est pas ça que la base du Parti républicain Est-ce qu'il y a des chances qu'ils réussissent? Est-ce que parce que là, on regarde ça, puis on se dit, voyons, il n'y a rien qui a l'air à marcher. Là. Ça peut-tu réussir? Et si ça réussit, ce qu'il a dit cette semaine, c'est que si vous réussissez à faire ça, vous allez provoquer un chaos terrible parce que, effectivement, là, les gens sont prêts à voter pour lui et s'ils voient que le système l'élimine, ben, ça va juste donner raison à ce qu'il dit depuis la première fois qu'il est rentré en politique puis qui a été nommé président et qui a gagné. Donc, ça va juste nourrir son discours. Donc, ça risque effectivement de provoquer quelque chose de pas super le fun, là, si jamais ça arrive. Là. Non, comme tu dis, c'est rendu que si tu parlerais, probablement que 80% des gens qui vont voter dans les primaires républicains, des gens de la classe moyenne, des gens qui sont pas dans les grandes villes, mais dans les centres alentours des grandes villes, là, tu vas leur prouver, parce qu'ils sont déjà convaincus que les médias sont vendus, que le Parti républicain, l'establishment du Parti républicain est vendu, que le Parti démocrate, il n'y a plus d'espoir pour ça. Que la swamp, c'est contre ça tout. soit pas gagné. Puis là comme tu dis, quand tu désabuses du monde, on parlait que c'est ça qui fait élire des Trump, c'est ça qui fait élire des Miele en Argentine. Exact. Qu'est-ce que tu fais quand même ça est plus possible? Quand l'establishment te prouve que c'est eux autres qui vont décider pour qui tu vas voter. Oui. Tu peux même plus exprimer ce droit. Qu'est-ce qui arrive? Les guns sortent-tu? Je ne sais pas. Ils accusent Trump d'une insurrection le 6 de janvier, ce qui est de la merde, là. C'est vraiment pas vrai. Mais tu vois comment est-ce qu'il y a de monde qui se sont présentés à cette manifestation-là pour démontrer qu'ils n'étaient pas contents de comment les élections de 2020 avaient été menées. Fait que c'est quoi l'autre step après ça? Tu ne veux pas en parler. Ça risque de brasser. Tu veux pas inciter la violence de personne, mais il y a un moment donné où... Est-ce qu'ils le veulent? Est-ce qu'ils veulent que ça arrive? Peut-être, ça fait leurs affaires. Ils veulent des guerres outre-mer. Moi, j'ai le feeling que c'est ce qu'ils recherchent. Je suis rendu pas loin de ta pensée, moi aussi. Parce que, qu'est-ce que tu peux faire de plus que ça? Si le Parti républicain aurait pu sortir en grande force contre c'est quoi DA en français? District Attorney. Oui, mais en français, c'est quoi ça? Procureur de la Couronne. Procureur de la Couronne, voilà. C'est ça. Fait que, si les républicains se relevaient contre les procureurs de la Couronne de l'État de tel, puis disaient, écoute, là, ce que vous faites, c'est pas constitutionnel, vous essayez de nous enlever notre candidat. Déjà là, ça aurait fait baisser le ton à l'intérieur des troupes d'un paquet de décibels. Ils ne l'ont pas fait, c'est le contraire. Ils continuent d'encourager Nikki Haley et Ron DeSantis de rester dans la course parce que là, tu as vu, Chris Christie est sorti, il est à temps, là, quand le gars se promène, ça fait 6 mois. Ça a duré trop longtemps, ça, là. Mais habituellement, quand tu as un candidat qui pôle à 65-70% d'imprimaires, il va rester 2-3 stragglers, là, des gars qui se préparent pour la prochaine ou qui veulent faire passer un point particulier ou qui veulent soulever leur profil pour avoir des meilleurs... habituellement, c'est un sénateur ou un meilleure position, c'est ça. Ou encore colistier, carrément. Là. Aller chercher des positions qui payent plus. Ça, c'est du vrai politicien. Mais là, ce que tu vois, c'est Nikki Haley et Ron DeSantis qui sont activement soutenus par l'establishment du Parti républicain et qui disent à leurs membres, c'est eux autres qu'on veut, pas lui. C'est ça. Vivek a dit hier, je ne sais pas si tu as vu le bout, je pense qu'il est dans sa voiture, il dit carrément le Parti républicain veut Haley comme candidate et colistier de DeSantis. Donc, tout ce qu'on voit par après que c'est passé, là, ils chamaillent tous les deux, c'est du spectacle. On le voit un peu dans leur visage. Là. C'est comme un genre de patente qu'ils doivent faire, mais dans le fond, ils sont comme en équipe. Est-ce que tu achètes ça, ce qu'il dit, lui?
Absolument. Puis ce que tu vois, c'est juste savoir où l'argent de ces campagnes-là vient. Nikki Haley est financé strictement par le complexe militaire industriel américain. Exact. C'est d'ailleurs, c'est là qu'elle est allée travailler. Elle est sur le siège sur le comité de direction de Boeing. C'est là qu'elle est devenue millionnaire, là, plusieurs fois. Exact. C'est ça. Puis c'est ce que l'establishment du Parti républicain et l'establishment politique américain n'aiment pas de Vivek et de Trump. C'est des gars qui sont financièrement indépendants, qui vont vivre après, même une défaite, ça ne leur fait rien, ça ne change rien dans leur vie. Les estimations est que Trump a perdu peut-être 1,5 milliard de sa valeur pendant son premier terme comme président. Mm-hmm. C'est le premier président de ma mémoire à moi qui à pas s'enrichir, c'est ça. Les autres sont tous sortis de là plusieurs fois millionnaires. C'est drôle, parce que si Trump écrit un livre demain matin pour décrire ses derniers 8 ou 10 ans en politique, s'il ne réussit pas à avoir la nomination puis écrire un livre, comment tu penses que quelqu'un paierait pour les droits de ce livre-là? C'est bon. Il pense à ça. Là. Non, fait que tu sais, je suis pas inquiète pour lui. Puis Vivek, c'est la même chose. C'est le gars qui est financièrement indépendant. Qui parle. Tu sais, t'as vu, pour ceux qui ont vu ça. Est-ce que tu l'aimes, toi? Oui. Moi, je l'adore. Oui. Je le connais pas beaucoup. Là. C'est un gars qui est venu d'un peu nulle part. Mais tu vois, hier, sa conférence de presse, je pense que c'est-tu une association, Truth, ou quelque chose comme ça, puis avec des médias. Puis il forçait les médias à demander, est-ce que vous êtes prêts à admettre que vous avez poussé la collusion Russie? Oui. Puis les médias ne l'admettent pas encore. Aussi, il parlait de l'origine de la COVID. Il dit, est-ce que vous êtes... la gang de faiseux des médias que tu es là, tu n'as pas à répondre. Là. Ben non. Puis ils n'admettent pas qu'ils ont fait des erreurs. Mais si tu vas parler à un démocrate dans la ville de New York, à Chicago, à Seattle, à Portland, à San Francisco, à Los Angeles, Trump était acheté par les Russes. Point final, point à la ligne. Trump, c'est un menteur, c'est un vendu aux Russes. C'est Ils ont tout acheté ça, là. Au complet, puis il n'y a plus rien à changer. Ça, c'est la vérité vraie. Quelqu'un qui dit le contraire, c'est un menteur. Exact. Quand on parle de la fake news, là, il y en avait-tu de la fake news? C'était incroyable. Donc là, est-ce que Trump... on va savoir quand l'histoire, là. C'est quand qu'on va savoir si Trump, d'abord, s'il peut, ensuite de ça, si jamais, il passe à travers tout ce qu'il est en train de vivre là, je pense qu'il y a un closing argument qui est en train de se faire là, live, pendant qu'on se parle. Est-ce que, une fois que ça c'est réglé, c'est quand est-ce qu'on va savoir qui est le candidat des Républicains? Ça prend combien de temps, ça, là? C'est-tu le mois de novembre? C'est quand, à peu près? Le 5 mars de Super Tuesday. OK, donc c'est vraiment bien avant l'élection. Donc, l'élection est au mois de novembre. Donc, ça veut dire qu'au printemps, ça, c'est réglé. Ouais. Disons que par le 5 de mars, s'ils ne l'ont pas mis en prison, il va avoir assez de délégués, d'après moi, à ce moment-là pour être très proche de la nomination. Et c'est-tu une chance sur deux qu'il y a de ne pas être là ou d'être là? C'est ceux 50. C'est 50-50? 50-50, c'est un bon guess, d'après moi, Jeff, parce que c'est exactement ce que tu dis. C'est un guess, là. Il y a tellement d'impondérables. La seule chose qui est un peu encourageante, c'est que la Cour suprême, assez rapidement, a dit qu'elle allait entendre la cause pour l'affaire du Colorado. Le Colorado qui ont exclu Trump en utilisant une clause, un amendement à la Constitution. Je l'ai expliqué souvent, là. La Constitution, on l'aime, puis on aime qu'elle soit respectée. Mais les pères fondateurs, qui étaient des génies, ont mis des mécanismes en place pour amender cette Constitution-là. Il y a des mécanismes quand tu veux faire amender la Constitution. C'est compliqué, puis c'est pas facile à faire, avec raison. Quand tu veux changer une Constitution, ça devrait être compliqué. Oui. Mais je pense que c'est le 14e amendement. Après la guerre civile américaine, ils ont créé un amendement qui disait que n'importe quel généraux qui avait servi dans l'armée du Sud ne pouvait pas se présenter comme président parce qu'il avait activement supporté une insurrection contre un président dûment élu par le peuple. Puis le Colorado s'est servi de ça pour disqualifier Trump à cause de ce qui s'est passé le 16 janvier 2021.
Tu sais, c'est un argument poussé parce qu'il n'a jamais été formellement accusé de Non, ça. non. Ou, tu sais, Ben non. Puis le fameux vidéo là, qui n'était pas disponible sur X, que les anciens propriétaires de X, qui était une compagnie publique à ce moment-là, mais avec un CEO puis un conseil d'administration, ils ont comme bloqué Trump. Donc le vidéo qui maintenant réapparu nous montre clairement que le 6 janvier, Trump fait une vidéo en disant non, là, vous avez les droits de manifester, mais rentrez à la maison pacifiquement, faites attention à nos policiers, on les aime, ils sont avec nous autres, on est des gens derrière les polices, etc. Donc ça, c'est assez clair. Là. Je veux dire, ça n'a pas été inventé, cette vidéo-là, c'est pas l'intelligence artificielle, cette vidéo-là a été créée le 6 janvier. Puis même tous les tweets qu'on voit, une fois que le compte de Trump a été remis sur X, puis qu'on a eu accès, puis qu'on a vu tout ce qui était écrit le 6, ouais, God, ça le discrédite complètement de tout ce qui est arrivé. Donc ça, c'est je dirais, l'os qu'il y a pour les républicains. Beaucoup de choses se passent là. Les démocrates, en quelques minutes, eux autres sont pognés aussi avec quelque chose de bizarre. Là. Ils ont un président, ils ont un candidat qui a des couches, de ce que je comprends, qui se promène tout nu à la Maison-Blanche, qui se tourne toujours du mauvais bord quand il a fini un discours, il rentre dans le mur. C'est un gars qui a besoin de sa femme pour sortir d'une scène. C'est un gars qui est plus apte à être président. Son fils est dans la marde, etc. On sait toute l'histoire. Mais là, demain matin, si jamais il y a un médecin, parce que c'est ce que j'ai entendu, il y a quelqu'un qui a dit, ben quoi, probablement ce qui va arriver, c'est qu'il y a un médecin qui va dire qu'il est Alzheimer, quelque chose de même, et il ne pourra pas se présenter. Puis là, ben, on va offrir à madame, sa vice-présidente, madame, comment ça s'appelle? Kamala Harris. Kamala Harris, donc elle, par défaut, elle le devient. Comment on fait pour l'enlever pour que finalement on soit qu'on mette Michelle Obama ou encore le gars de la Californie, mais ils sont un peu fourrés, là. Puis c'est un peu ce qui rend nerveux Michelle Obama elle-même dans un podcast cette semaine. Puis ce qu'on comprend, c'est que Barack Obama a dit « Ouais, ben là, on est comme fourré un peu, puis Trump est pas mal populaire, ça s'annonce mal. » Donc eux autres aussi ont des gros défis de leur bord, là. on va commencer par dire, moi Biden, je ris plus de lui, c'est de l'abus de personnes âgées. Là. Ouais. C'est ça, exact. Il y a des gens qui ça prend de la pitié maintenant. C'est ça. Là, il faut clarifier quelque chose. S'il enlève Biden, Kamala Harris devient président. C'est pas elle qui est la nominée pour les élections de 2024. OK. Faut qu'elle fasse le processus. Son nom n'est pas là-dessus. Elle ne s'est pas présentée comme nous. Il n'y a personne qui s'est présenté sur le niveau des démocrates. Mais là, il faut que ça se prenne à un moment donné comme décision. Là, ils vont manquer de temps, là. Oui, mais c'est ça que le Parti démocrate voulait, parce que si, mettons, qu'ils décident, ils vont dire à Kamala Harris, OK, on va enlever Biden, tu vas être présidente pendant 8-9 mois, sois contente, c'est la seule manière au monde que tu vas être présidente pour un petit bout dans ta vie, puis tu pourrais mettre ça sur ton résumé, puis aller faire ce que tu as à faire après, là. Mais nous, on veut Gavin Newsom. Puis Gavin Newsom va arriver là sans avoir eu à débattre de rien. Les médias, les journalistes, même toutes les pundits, les Sean Hannity de ce monde, là, les talking heads du côté républicain qui... Moi, je suis rendu, je n'écoute plus, là, c'est de la merde. Ils ont compté tellement de menteries dans les 6 dernières années que c'est pire que sur l'autre côté. Fait que Gavin Newsom donc va t'es pas arriver... le seul. Moi, je décrocherais de Fox News. Oui, c'est ça. Fait tu sais, eux vont arriver avec un gars qui est blanc comme neige de leur côté. Puis tu sais, c'est tellement inégal. T'as des places comme le Michigan. Quand il y a les primaires du Michigan, les démocrates donnent 117 délégués, les républicains 16. Quand tu arrives en Californie, la Californie, c'est le pays. Toi, tu vois Newsom, tu vois le gouverneur de la Californie, tu vois pas Michelle Obama là-dedans. Non, puis à chaque fois que j'en ai parlé ici à des Américains, ils disent que les Obama étaient là pour le cash. Puis ils l'ont fait le cash, puis je ne vois pas comment est-ce qu'elle pourrait retourner là. D'abord, sont-ils encore ensemble? On dit rien. Les journalistes ne suivent pas Barack Obama. On n'a jamais rien su de sa vie personnelle. Puis pendant qu'il est au pouvoir, avant qu'il arrive au pouvoir, puis après qu'il est au pouvoir, c'est comme une entente. On l'aime, ce gars-là. Là, c'est notre bannière. Obama, c'était le président parfait pour les démocrates. Oui. C'est le meilleur de tous les temps. Puis on ne touche pas à cette chose-là. C'est une icône. On va y avoir des statuts comme
C'est comme les grands présidents du début de la Révolution. C'est incroyable comment est-ce que ce gars-là a été protégé. Comme Justin Trudeau, d'ailleurs. Tu sais. Vous êtes sur Radio Pirate Live, mais aussi sur Prime. Si vous en voulez plus, allez sur radiopirate.com.